Quand tu vas draguer une nana, tout de suite, tu dis, hey, t'es mignonne, allez, on couche. Tu peux pas faire ça. C'est trop tôt, donne-moi ton 06. Trop tôt. Ah bon? Non, tu peux pas être dans la rue comme ça et te faire, hey, donne-moi ton 06. Tu peux pas faire ça non plus. Tu peux pas faire ça. Tu dois prendre le temps. Tu vois. Si on était en train de jouer un match de badminton ou de squash ou de tennis, là, je t'aurais dit, tu veux finir la balle tout de suite. Tu veux marquer le point tout de suite. Des fois, il faut construire un jeu. Regarde un jeu avec Nadal, par exemple, comme avant-hier. Le mec, il te fait les essuie-glaces, il t'envoie à droite, il t'envoie à gauche, il t'envoie à droite. Il est pas bon, il est pas bon. Ah, il est bon, il est bon. Mais tu dois construire le jeu. Tu ne peux pas marquer dès le premier point, dès le premier service. Tu dois laisser la personne parler un tout petit peu. Tu vas voir après quand je vais te le faire, tu vas comprendre que alors, bien sûr, on est en simulation et j'exagère un peu les traits, d'accord? On est d'accord là-dessus. On est d'accord que ce n'est pas fair play ce que je fais maintenant parce que je vous piège exprès. Mais l'idée, je veux que vous compreniez l'idée, d'accord? C'est-à-dire que tu dois draguer la personne d'abord ou tu dois la laisser te charmer ou tu dois la charmer, d'accord? Pour qu'elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Quand tu demandes trop tôt, c'est trop tôt. Tu vois, il y a un proverbe que ma mère disait tout le temps, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. D'accord? Donc, il faut trouver le bon feeling. Et c'est ça le travail d'un vrai négociateur ou d'un vrai professionnel. C'est de trouver le feeling, d'être à l'écoute active, regarder la respiration de l'autre, regarder s'il est stressé, pas stressé, s'il a des vraies questions ou c'est juste qu'il a envie de te faire chier. Tu dois avoir ce feeling-là. Donc, être à l'écoute, c'est quelque chose de très important. Prendre le temps quand on te pose une question. Par exemple, si je te pose une question, c'est quoi la surface? Si je te pose la question, par exemple, c'est quoi la surface? Tu devrais me répondre exactement comme je te réponds. Comme on avait dit il y a quelques jours, il faut faire l'effet miroir. Mais c'est quoi la surface? Je dis 45 mètres carrés. D'accord? Parce que je t'ai parlé agressivement, tu me réponds vite, rapide. Je dis, moi, je voudrais savoir, oui, mais la surface, c'est combien exactement? Et là, tu vas me répondre exactement comme moi. Alors, je vais vous expliquer. Alors, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Est-ce que 45 mètres carrés, ça vous plaît ou vous cherchez plus grand? Tu es avec le même ton que la personne en face. Tu dois être tout de suite en lien, je ne sais pas comment on pourrait dire, psychique, en phase avec la personne. OK? Tu dois bien écouter le ton de la personne. OK? Oui, je voudrais savoir, c'est celui à 45 mètres carrés. Ah, ça continue? Oui, mais oui, ça continue. Ouais. C'est ça que je te raccroche au nez, là. Oui, très bien. Qu'est-ce que vous voulez savoir, monsieur? Ben, absolument tout. Parce que j'ai vu des informations sur l'annonce, mais elles sont pas très. Il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, j'ai l'impression que vous foutez un peu de ma gueule. Pas du tout. C'est pas l'objectif. Dites-moi ce que vous voulez savoir sur le bien et je vous expliquerai. Alors, déjà, est-ce qu'il y a un parking? Oui, il est doté d'un parking. Ok, tu as perdu encore. Est-ce qu'on fait un jeu à ni oui ni non ou on fait un jeu de savoir, c'est un trivial poursuite qu'on fait là? Est-ce que c'est un trivial poursuite? C'est-à-dire, si je te pose des questions et que toi tu donnes la bonne réponse, tu as un point? Est-ce que c'est ça la partie qu'on est en train de jouer là maintenant? Non, en fait, moi, je vais enchaîner sur le fait que je sais exactement où tu vas aller. Moi, je suis un professionnel, d'accord? Je sais exactement où tu vas. Je sais exactement où tu vas. Mais l'acheteur, lui, il ne sait pas où tu vas. Et à la fin, lui, il sait où lui, il va. Qu'est-ce que veut l'acheteur? Qu'est-ce que veut l'acheteur? Vous savez ou pas? Il veut toutes les informations pour rien. Exactement. Il veut tout savoir. Prendre le moins de risques possible, de ne pas se déplacer pour rien, savoir si tu es vraiment sérieux ou pas, savoir plein d'informations pour vérifier si ça vaut le coup de se faire chier à se déplacer, si le bien qui lui correspond. Mais qu'est-ce que toi, tu veux maintenant, Sébastien? le faire visiter. Exactement. Pour faire visiter, tu veux voir quoi avant? Parce que c'est pas sûr qu'il a envie de visiter si après tu lui donnes des réponses. Imaginons que il cherche une cave, absolument. Et toi, tu dis, il n'y a pas de cave. 2 secondes. Imaginons que je t'appelle. Et la première question que je te pose, c'est, monsieur Sébastien, merci pour votre accueil, c'est super cool. Alors, je veux savoir, est-ce qu'il y a une cave ou pas? Vas-y, fais ce que tu as fait tout à l'heure. C'est-à-dire répondre à la question. Tu as répondu à la question tout à l'heure. Je te pose la question s'il y avait un parking, tu m'as dit non. OK, moi, je te pose la question. Est-ce qu'il y a une cave? Dis-moi non, par exemple. Dis-moi non. Non. Ah, dommage, je voulais une cave. Au revoir, monsieur. OK. OK, parce que je voulais une cave. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, je raccroche. Tu comprends pas? C'est-à-dire que si tu me donnes la réponse à la question immédiatement, d'accord, et que la réponse ne me plaît pas, par exemple, si je te pose la question, c'est au rez-de-chaussée? Non, c'est au 3e étage. Oh, merde. Alors, on va. Ah, il y a un ascenseur? Il n'y en a pas d'ascenseur. Oh, merde, on va. OK? Donc, si tu me donnes la réponse et la réponse n'est pas bonne, bah, j'ai aucune raison de continuer à converser avec toi. On est d'accord ou pas? Ouais, je suis d'accord. OK. Donc, l'idée, c'est d'avoir les informations que toi, tu veux, de lui donner l'impression qu'il va recevoir les informations que lui veut, et au final, tu obtiens ce que toi, tu veux. Toi, tu as mis une publicité qui va te coûter 30 € le mois sur ce loger, d'accord? Quand tu payes 30 €, tu veux quoi comme information? C'est coordonné. Exactement. Donc, il faut l'amener à ça. Il faut l'amener à ça sans lui donner tout de suite ce qu'il veut. Sans lui donner tout de suite, il faut être un tout petit peu mystérieux. Si tu lui donnes tout de suite, OK? Il a pris les informations, il se casse.
Là, je fais le fusible très court, hein, je te raccroche au nez direct, mais personne ne va raccrocher au nez, d'accord? On est d'accord là-dessus. Mais moi, je te dis que là, c'est une erreur. Paf, tu as raté ton appel. Tu n'as pas raté le client, tu as raté ce que toi, tu cherchais. Toi, tu cherchais à obtenir les coordonnées, tu ne les as pas eues là. On est d'accord ou pas? Si c'est ton objectif, tu ne les as pas eu les coordonnées, parce que tu m'as donné la réponse qui ne me convient pas. Maintenant, imaginons que ça me convienne. Ah, il n'y a pas de cave, super. D'accord, mais normalement, tu n'aurais pas dû répondre ça. Parce que je ne vais pas dire, il y a une cave, et toi, tu me dis, oui, il y a une cave, ah, super. Non, parce que normalement, tu l'aurais marqué. Et si jamais tu me dis oui, super, ok, cool, on avance. Mais si jamais tu me dis non, tu as perdu. D'accord? Maintenant, encore une fois, essaie de continuer la conversation sans me donner les réponses aux questions. Et là, tu vas comprendre comment il faut faire. Vas-y. Je veux savoir s'il y a une cave. Je vais prendre... Et tu sais dans ta tête que si tu dis non, il va te raccrocher. Tu le sais. Ok. D'accord? Tu le sais. Tu sais qu'il n'y a pas de cave. Tu sais qu'il n'y a pas de cave. Et je te pose une question s'il y a une cave. Maintenant, sois malin. Ah ouais, mais là, non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Quand on n'est pas assez intelligent, il faut être malin. Allez, vas-y, man. Monsieur C'est mon cas. Je ne suis pas assez intelligent. Alors, j'essaie d'être malin. Vas-y. je vais noter tout ce que vous me demandez. Ah, Et voilà, c'est proche. je vais noter tout ce que vous me demandez et puis je vais vous envoyer tout ça par mail. Alors, au lieu de dire je vous envoie ça par mail, c'est très bien ce que tu as fait. D'accord? Vous savez quoi? J'ai l'impression que vous avez plein de questions. Attendez, je note, je suis à votre écoute, monsieur. Dites-moi toutes les questions que vous voulez. Ok? Ça, c'est très bien ce que tu as fait, mais ne le dis pas après, je vous envoie par mail. Je t'explique pourquoi. Parce qu'il y a une raison pour ça. D'accord? Imaginons que tu mettes un formulaire en ligne. D'accord? Un formulaire en ligne où tu veux choper les coordonnées des gens. D'accord? Donc, tu mets un formulaire en ligne avec des questions. Quels sont vos critères de recherche? D'accord? Tu mets un beau titre avec une belle image. Si vous êtes un investisseur immobilier, si vous êtes un acheteur en immobilier, si vous voulez acheter ou investir dans l'immobilier, peu importe ce que tu mets, laissez-moi vos critères de recherche et je vais vous chercher exactement ce que vous voulez. D'accord? Imaginons que tu fasses un formulaire comme ça, avec une vidéo qui vient à côté, etc. Et le mec, il arrive sur le formulaire, d'accord? Et le premier champ que tu demandes, c'est adresse mail et numéro de téléphone. Si tu fais le premier champ, adresse mail et numéro de téléphone, la majorité du temps, genre 70% à 90% du temps, ils ne vont pas remplir le formulaire. Ils ne vont pas le remplir parce qu'ils ne veulent pas te donner les coordonnées. Maintenant, si tu fais un formulaire un tout petit peu différent, c'est-à-dire que toutes les questions, tu les poses et seulement à la fin, sans qu'il le voie, c'est-à-dire c'est un onglet différent. Une fois qu'il a dit envoyer, là, il y a les coordonnées qui arrivent. On regarde ce qui se passe dans la tête des gens. Si le formulaire est assez long, c'est ce qui est intéressant à faire, c'est-à-dire plusieurs questions, hein, prix, localisation, surface, critères de recherche supplémentaires, etc. Et là, le mec, il va passer quand même 1 minute à 2 à 3 minutes pour remplir le formulaire, surtout si tu fais des cases à cocher. D'accord? Maintenant, il a perdu 3 minutes avec toi. Il vient de perdre 3 minutes. Il a écouté ta vidéo 3 minutes. Il a cliqué sur le lien formulaire. Il arrive sur le formulaire. Il commence à le remplir. Et pour l'instant, il n'a pas vu que tu lui demandes ses coordonnées. Alors, il remplit. Ça lui a pris 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Il a rempli. Et d'un coup, il voit remplissez votre mail. Et là, qu'est-ce qu'il se dit dans la tête? Oh, je n'ai pas fait tout ça pour rien quand même. Et là, il te met l'adresse mail. Donc, je ne te dis pas qu'ils mettent 100% leur adresse mail, mais tu as beaucoup plus de chances qu'ils mettent leur adresse mail dans cette façon-là que dans l'autre côté. Et donc, pourquoi je te dis ça? Parce que ce que tu as fait, c'est la même chose que ce formulaire. Donc, tu dis, je vais vous envoyer tout par mail. Donc, tout de suite, tu m'as dit que tu vas me demander mon mail plus tard. Donc, l'idée, c'est que je te raconte ma life d'abord, je te pose toutes les questions possibles et imaginables. Exactement ce que tu as fait, c'est très bien. Je note tout et comme ça, je vous répondrai à tout en bloc. OK? Et donc, tu notes toutes les questions. Lui, il a passé maintenant 1 minute ou 3 minutes avec toi pour te poser plein de questions. Et toi, tu as pris ton temps pour noter. D'accord? Et tu dis, ah, je vois qu'il y a beaucoup trop de questions. Regardez, je vais vous préparer un document très, très précis. Je vous envoie tout par mail tout de suite. Mais après qu'il t'ait tout posé comme question. D'accord? Et là, tu prends les coordonnées. Okay. Vous comprenez le principe ou pas? OK. L'idée, c'est de rien donner, mais d'être à l'écoute active et qu'à la fin seulement, tu dis, je vous envoie tout par mail. D'accord? Et si jamais il veut faire une visite, pas de problème, hein, tu n'es pas obligé de lui poser des questions s'il veut faire une visite. D'accord? Tu dis, pas de problème, vous voulez faire une visite à quelle heure? 14h? Super, attendez, je regarde mon agenda. Super, génial. Ouais, 14h, c'est disponible, on peut le faire. Allez, je vous envoie une invitation par mail, d'accord? Pour confirmer le rendez-vous. Votre mail, c'est contact@ et il te donne les informations. Votre 06, c'est et tu donnes le reste de l'information. Si jamais tu dis c'est quoi votre numéro de téléphone, tu vas rater. Tu vas avoir très peu de retours ou tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à avoir le numéro de téléphone. Si tu commences la phrase, tu dis alors votre numéro de téléphone, c'est 06, d'accord? Et lui, il continue les chiffres. Votre adresse mail, c'est contact@, d'accord? Et le non, c'est pas contact, c'est Jean-Marc @. Donc, tu commences la phrase pour qu'il la finisse, d'accord? Donc, ça, c'est la meilleure façon que j'ai trouvée dans ma vie pour avoir les coordonnées des gens facilement sans qu'ils se prennent trop la tête. Donc, donnez-moi vos coordonnées. Là, c'est pas bon, c'est un flic. Alors, votre adresse mail, c'est contact@, que je vais vous envoyer une invitation pour vous confirmer la visite. C'est très important pour nous, comme ça, on est organisé, d'accord? Et voilà, tu vas récupérer les informations très facilement. Donc, le principe de répondre au téléphone, qui est super important, c'est d'abord, on est chaleureux au téléphone. Le sourire ultra
ultra, ultra important. Il faut que chaque personne qui t'appelle, tu as l'impression que c'est la femme de ta vie, d'accord? Tu dis, oh putain, merci de m'avoir rappelé, c'est trop génial, ça fait 3 ans que j'attends votre appel. Il faut que ça soit presque comme ça. Merci. Mélène, tout à l'heure, elle a fait très bien. Merci de m'avoir contacté, c'est très bien. Remercier quelqu'un, c'est juste génialissime parce que l'autre, qu'est-ce qui se passe quand tu remercies quelqu'un? Il a de la gratitude pour toi. Oui, et ça s'appelle comment physiquement et biologiquement? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on reçoit un compliment? Qu'est-ce qui se passe? Ah ben oui, Plaisir. La dopamine. Oui, la dopamine, d'accord? C'est l'hormone du plaisir, ok? Donc, quand tu dis merci à quelqu'un, lui, il est content. Et qu'est-ce qu'il veut? Alors, la dopamine, c'est une drogue presque, hein? C'est-à-dire que quand il a reçu une dose de dopamine, qu'est-ce qu'il veut encore? Il en veut une deuxième, il en veut une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Donc, déjà, quand on va dire bonjour, quand quelqu'un se présente, alors toi, tu te présentes, par exemple, IBS Formation, bonjour, Daniel Appareil, comment puis-je vous aider? D'accord? C'est comme ça que je réponds d'une manière générale. Sauf quand je suis vénère, je dis IBS Formation, bonjour. Je dis pas Daniel. Mais quand je suis pas vénère, je dis, je fais toute la phrase. OK? Maintenant, quand il me pose la question, je dis, comment puis-je vous aider? C'est toujours comme ça, comment puis-je vous aider? Et la personne, elle s'ouvre à moi. Je suis intéressé par ci, par ça, je voudrais poser des questions sur ci et ça. OK, super, génial. OK? Et après, je vais chercher à avoir les coordonnées pour lui envoyer tout le reste. La majorité du temps, les gens, quand ils me posent des questions, ou ils ont envoyé un mail, ou ils ont pris un rendez-vous avec moi. Donc, déjà, j'ai les coordonnées. Donc, des fois, j'en ai même pas besoin de leur demander les coordonnées parce que je les ai déjà quand ils ont pris le rendez-vous avec moi ou quand parce que sur Calendly, ils mettent leurs coordonnées. D'accord? Donc, j'ai déjà les informations. Donc, j'ai pas besoin de le faire plus tard. Mais quand on n'a pas ça, la personne, elle appelle juste. Donc, on veut ouvrir la conversation. Donc, comment je peux vous aider? Lui, il va dire, voilà, je cherche des informations sur le bien. OK? Qu'est-ce que vous voulez savoir, monsieur, que je n'ai pas mis dans l'annonce? Dites-moi tout ce que vous voulez savoir. Racontez-moi tout. Je vous écoute. Que ce soit, par exemple, dans les entretiens d'embauche que je fais, que ce soit des prospects qui m'appellent, qui prennent rendez-vous avec moi, que ce soit des questions en coaching que les gens me posent. Une des choses que je fais la première seconde, écoutez-moi bien, c'est ma meilleure technique. Hein, donc, je vous donne mon truc, ma façon de faire. N'importe quelle personne qui vient me voir et que je ne connais pas, d'accord, à part les coordonnées que j'ai déjà eues sur l'agenda, d'accord, que je ne connais pas, je ne connais ni sa vie, ni son truc, ni rien. Je ne sais même pas pourquoi il m'appelle, je ne sais rien, d'accord, comme un acheteur qui pourrait t'appeler. Tu ne sais pas ce qu'il recherche, tu ne sais pas s'il veut investir, tu ne sais pas s'il va acheter pour habiter, tu ne sais rien. Pour l'instant, tu ne connais même pas son âge, ni sa voix, ni rien. Regardez, ma façon de travailler, elle est super simple. Dès que la personne elle arrive, bien sûr, il y a le bonjour, le petit sourire, le petit small talk important, du style ça va, vous allez bien, vous avez trouvé le chemin facile. Ah, mais c'était en visioconférence. Ah ouais, c'était simple, il y avait. Donc, je fais un petit sourire, tu vois, tout rapide. Et après, je commence et je lance le sujet. Et mon sujet, je le lance comme ça. Allez, racontez-moi tout. Simple. Racontez-moi tout. Et devine quoi? Les personnes, elles me posent la question, la majorité du temps, c'est oui, mais à partir d'où je commence? D'où vous voulez. Et il te raconte, d'accord? Je suis né. Ouais, alors moi, je dis, alors pas vraiment à la naissance, mais dites-moi un tout petit peu plus tard, d'accord? Et donc, ça fait rire un tout petit peu, mais l'idée, c'est que je dis, racontez-moi tout, donc question la plus ouverte qui existe, d'accord? Et quand il commence à rentrer dans le sujet, et là, on va rentrer dans la précision du sujet. Donc, quand je dis, moi, racontez-moi tout, c'est parce que les gens, ils me demandent du coaching, mais toi, tu pourrais dire, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? C'est la même chose, d'accord? Dites-moi tout ce que vous voulez savoir, je vais répondre à toutes vos questions. Donc, dès que tu lui donnes la possibilité de poser n'importe quelle question, tu dis, moi, je répondrai à toutes vos questions, lui, il sait que ça vaut le coup de parler avec toi, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que tu vas lui donner la réponse tout de suite, d'accord? Tu as juste ouvert la porte, là, je suis open, dites-moi ce que vous voulez savoir, je vous écoute. Et là, tu donnes un silence. Ce silence, il est important. Un petit silence jusqu'à ce que lui, il parle. Donc, le premier qui parle, il a perdu. D'accord? Donc, tu dis, comment je peux vous aider? Et lui, il va parler. S'il n'a pas entendu, tu répètes. D'accord? Mais s'il a entendu, tu laisses le silence. Et lui, il va s'ouvrir à toi, point à la ligne. Il va te dire, voilà, je voudrais savoir sur la cave, il y a la cave, etc. Dès qu'il te voit, il te pose une question. OK? Mais à part la cave, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? D'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez savoir? Parce que le but, c'est d'aller faire la visite, monsieur. Donc, qu'est-ce que vous voulez savoir? Et donc, tu lui encore une fois ouvres la question pour qu'il te pose encore d'autres questions. Il va te poser plein de questions, que ce soit la surface, les charges, les conneries. La majorité du temps, tu n'as pas mis les informations sur le net. Si vous suivez mes conseils, tu n'auras pas mis beaucoup d'informations. Donc, c'est sûr qu'il aura des questions. Mais les questions, toi, tu les connais à l'avance. Tu le connais, le produit. Tu as préparé déjà ton fichier Excel ou tu as déjà préparé ta fiche sur ton site Internet ou peu importe. Selon les sites Internet que vous avez, ou vous pouvez cacher les informations, ou vous pouvez ne pas les cacher les informations, selon comment vous avez construit le site. Mais moi, je préfère que vous affichez rien sur le site Internet comme information, mais par contre, vous préparez une fiche technique sur le bien, ou sur le site Internet qui sera en cachet, ou sur un fichier Google Doc, ou un fichier un Google Sheet, etc. Mais vous préparez vos informations avec un diaporama, même du bien. Plus vous allez préparer des choses en amont, mieux c'est pour vous. D'accord? Parce que vous allez pouvoir dire au gars, monsieur, j'ai préparé un dossier tellement magnifique que je suis obligé de vous l'envoyer par mail, je ne peux pas vous le décrire par téléphone. Est-ce que je peux vous l'envoyer par mail? Il va te dire oui. OK, alors votre adresse mail, c'est. Donc, l'idée, c'est dites-moi tout ce que vous voulez savoir. Et là, il te pose plein de questions, ou une, ou deux, ou trois questions. Peu importe le nombre de questions, peu importe la complexité. D'accord? S'il veut des questions, il faut lui répondre. Mais on a dit, on répond aux questions en échange des coordonnées.
D'accord? Tu vas trouver la parade qu'il faut trouver, du style. Ouais, alors j'ai préparé un dossier complet avec des photos, des images, des textes et tous les détails. Est-ce que vous voulez que je vous l'envoie? La majorité du temps, tu dis ah oui, ça m'intéresse. Super. Alors donnez-moi votre adresse mail et tu récupères les coordonnées. Donc si tu es chaleureux, tu es accueillant et tu dis je vais répondre à toutes vos questions, hein, n'hésitez pas à poser, il va te les poser les questions. Il va te même faire tout un débrief de tout ce qu'il faut. À la fin, tu dis je vais vous envoyer tout ça par mail. Si la personne n'a pas de questions, elle veut juste visiter, encore une fois, prend rendez-vous et on confirme par agenda sur Google Agenda. Dans Google Agenda, vous savez que vous avez, quand vous fixez un rendez-vous avec quelqu'un, j'espère que vous savez ça, fixer un rendez-vous avec quelqu'un, vous pouvez rajouter l'adresse mail de la personne. Vous savez ça ou pas? Ou sinon, je vous le montre tout de suite. Vous savez pas? Montre. Ok, je vous montre. Moi, je le note dans la barre de visite, mais… Non, 2 secondes. Ça, c'est super important ce que je vous montre là maintenant. Parce que si vous allez faire les automatisations que je vous préconise de faire dans le futur et que vous décidez d'acheter quelques outils intéressants, vous allez faire un truc. Inviter les gens, là, de la petite case invité. Oui, c'est ça, exactement. Je vous le montre, vu que apparemment c'est pas clair dans la tête. 2 secondes, je vous montre ça tout de suite. Patientez une seconde. Donc, on va aller sur Google Agenda. Donc, imaginons que je prenne un rendez-vous avec n'importe qui ici. C'est quoi ça? Ah, c'est nouveau. Ça. Bon, okay. Donc, je prends un rendez-vous avec quelqu'un ici. Hop, imaginons, ça s'ouvre, rendez-vous. Et je mets invité. Et je mets son adresse mail à quelqu'un. Okay. Donc, quand je mets l'adresse mail et je fais sauvegarder, alors, qui veut faire le test? Donnez-moi votre adresse mail à quelqu'un. Donne-moi dans le chat une adresse mail. Contact. Non, écris-le-moi. Tu vois, là, tu vois, regarde. Juste, Franck, un petit truc, une petite parenthèse. Si, par exemple, quelqu'un te demande tes coordonnées, d'accord? Ou toi, tu veux ses coordonnées. Et la personne, elle commence à se faire chier, à t'épeler le truc. Et toi, tu dis, vous savez quoi? Envoyez-moi ça par SMS. Pour moi, tu as perdu. D'accord? Tu as perdu. Tu n'es déjà plus dans le service client. Tu es déjà en train de faire travailler le gars. Donc, même si quelqu'un t'épelle le truc et c'est compliqué, il faut que tu fasses le travail en amont. Donc là, quand tu dis, voilà, contact, tu me demandes d'annoter. Là, déjà, tu me fais chier. D'accord? Si j'étais un client, je te dis, laisse tomber. Je ne vais pas travailler pour toi quand même. Donc là, je mets l'adresse mail de la personne et j'envoie le lien. Donc, si vous avez Zoom, par exemple, et vous voulez faire des rendez-vous en visioconférence directe, par exemple, je vais mettre une autre adresse mail, par exemple, de Frédéric, et je mets un autre invité. Donc, voilà. Si on veut avoir plus d'options, on fait comme ça. On va dans les autres options et on rajoute les invités un par un. Et voilà. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je clique envoyer, je fais enregistrer. Et normalement, chacun d'entre vous, vous avez maintenant un rendez-vous dans votre agenda qui est en mode confirmé ou pas confirmé. Vous devez dire oui ou vous devez dire non. Maintenant, au moment où j'ai pris vos coordonnées, je vous envoie l'invitation. Donc, vous l'avez vu dans votre agenda là maintenant? Tous les deux, Fred et Franck. Maintenant, regarde bien ce qui se passe si moi j'ai un empêchement. Regarde ce qui se passe si j'ai un empêchement. Donc, je déplace le rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Vous recevez une notification. On recevra un autre mail. Okay, vous recevez une notification comme quoi le rendez-vous a été changé et dans votre agenda, ça a changé. Donc, la meilleure façon de prendre rendez-vous avec des gens, c'est comme ça. C'est-à-dire que non seulement tu prends le rendez-vous, il reçoit une confirmation, mais n'oubliez pas un truc, ça va vous aider si demain quelqu'un conteste le fait que vous avez fait une visite avec lui.